Bonjour à tous, nous allons faire un nouvel exercice sur les graphiques en nuages de points. Donc vous allez pouvoir télécharger cet exercice qui se trouve en lien dans la zone de description. Il suffit simplement donc de le télécharger, d'ouvrir Excel et puis d'aller sur l'onglet nuages de points. Nous avons ici un récapitulatif de nos déplacements par date avec le montant des facturations et le kilométrage parcouru. Ce que nous voulons savoir, c'est s'il y a une corrélation entre le nombre de kilomètres parcourus et le montant dépensé. Pour faire cela, eh bien, nous allons simplement sélectionner les colonnes B et C. Donc là, il faut sélectionner bien sûr l'ensemble des données, sans prendre en compte les dates. Ce qui m'intéresse, c'est simplement la corrélation qu'il y a entre les dépenses et les kilomètres. Ensuite, on va aller dans Insertion. Nous avons au milieu donc l'ensemble des graphiques disponibles et puis ici nous avons des nuages de points. Donc on va ouvrir cette liste et parmi l'ensemble des graphiques qui nous sont proposés, ce qui m'intéresse c'est les nuages simples. Je vais donc cliquer dessus et à partir de là nous avons effectivement un graphique qui est produit qui met en relation les dépenses avec le nombre de kilomètres parcourus. On peut bien entendu faire de la mise en forme pour améliorer en fait les différents axes. Par exemple, ici, je n'ai peut-être pas besoin de 2 décimales, donc vous voyez que dans Accueil, je n'ai pas la possibilité de changer le format monétaire. Je vais donc faire simplement un clic droit, Format de l'axe, et dans Format de l'axe, nous allons avoir la possibilité de gérer les nombres. Donc au niveau des décimales, nous allons placer 0 décimale. Première amélioration. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est mettre un titre. Donc plutôt que KM, qui n'est pas très parlant, je vais mettre un titre du type rapport. Je vais laisser le cas, rapport entre le kilométrage et les montants facturés. On pourrait peut-être aller à la ligne après kilométrage. Donc, hop, on va faire ce petit retour à la ligne. Nous sommes en 14. Vous voyez qu'ici, nous avons accès à la taille. Donc, on va directement basculer en taille 20, ce qui permettra de voir un petit peu mieux les choses. On va également ajouter un titre à l'axe qui se trouve ici. Donc, dans Création de graphique, on va ajouter un élément graphique, titre des axes, et là, c'est au niveau de l'axe vertical que je voudrais rajouter et préciser qu'il s'agit des kilomètres parcourus. Donc, ici, on va mettre kilométrage. Et ce kilométrage, on va le mettre en taille 16. Donc, je sélectionne tout. Et on retourne dans Accueil. Dans Accueil, vous voyez qu'on a la possibilité de préciser la taille de la police. Et donc, je me mets en 16. Au niveau de l'axe des X, nous avons déjà retiré les décimales. On voit que c'est un montant de dépenses, donc il n'y a peut-être pas besoin d'aller le rajouter. Mais bien entendu, ça aurait toujours été la même chose. Création de graphique, ajoute un élément graphique, titre des axes, et là on aurait pris horizontal. Je n'ai peut-être pas besoin de tous les quadrillages. Vous voyez qu'il y a un quadrillage horizontal et un quadrillage vertical. Donc ces quadrillages, ces traits-là qui me permettent de se repérer, je veux les supprimer. Je vais donc cliquer dessus et puis on va faire supprime. Et là, vous voyez, je viens de supprimer les quadrillages horizontaux. Je vais à présent supprimer de la même manière en appuyant sur la touche Sup ou retour arrière sur Mac. Je supprime donc le quadrillage vertical maintenant. Ce que je voudrais faire, c'est changer peut-être un petit peu ces points. Donc je vais sélectionner les points. Donc attention, là il faut cliquer une fois dessus pour sélectionner la plupart des points. Et à partir de là, on pourrait changer et demander à avoir plutôt d'autres types de points.
Donc on va aller dans le losange qui se trouve ici. Non. Voilà, je ne les ai pas bien sélectionnés. Hop. Voilà. Et là, donc on a la courbe et les marques. Les marques, je vais plutôt aller sur la marque. Voilà, maintenant que je suis sur la marque, je vais changer le type de la marque. Donc là, vous avez toutes les couleurs concernant la marque et on va pouvoir aller changer l'objet. Là, ça c'est pour les extrémités. Est-ce que je suis bien en marque là? Je suis sur la bordure, pardon. Option des marques, c'est pour ça que je ne trouvais pas. Donc là, vous voyez que par défaut, c'est un rond. Je pourrais plutôt mettre un petit losange pour faire ressortir ces marques. Je ne sais pas si ça l'a pris par contre. Ah, là, toujours pareil, il faut faire attention de bien prendre l'ensemble des points. On retourne là, on retourne sur les marques. Et on va les spécifier dans Options des marques, le type de marque prédéfini, hop, le losange. Et normalement, nous avons des losanges maintenant qui remplacent, vous voyez, tous les points. Donc on a vraiment la possibilité de changer la couleur, la bordure, le trait. Il y a vraiment beaucoup de possibilités à ce niveau-là. On peut aussi, je ne l'ai pas montré, en retournant sur les marques, il faut bien cliquer dessus, option des marques, on peut changer la taille, donc si je veux que ce soit un peu plus gros, on va mettre 6, et du coup la marque sera légèrement plus importante. Alors attention, il faut y aller doucement, hein. Vous avez vu la différence qu'il y a eu entre 5 et 6, donc ça va quand même très vite. Je resélectionne tout ça, je retourne sur mon graphique, et maintenant ce que je voudrais faire apparaître, c'est la courbe de tendance. Donc pour faire apparaître la courbe de tendance, il faut à nouveau sélectionner, alors là c'est pareil, j'en sélectionne qu'un seul, hop, voilà. On va retourner sur la marque. Au niveau de la marque, on va aller sur Options des marques et on va essayer de trouver la courbe de tendance. Alors c'est ici, hein. Pardon, donc c'est dans Ajouter un élément graphique. On va ajouter la courbe de tendance et là vous allez choisir si la progression est linéaire, exponentielle, prévision linéaire, etc. Donc pour moi ça va être quelque chose de linéaire et vous voyez que ma courbe de tendance est un trait mis en pointillé. J'aurais pu mettre un trait plein, je pense qu'il a gardé en mémoire quelque chose que j'avais fait un peu plus tôt. Donc on retourne dans remplissage, type de tiret et là on va remettre un trait plein. On peut bien sûr changer la couleur sans aucun souci. J'aimerais également faire apparaître l'équation de la droite. Donc on a la droite de sélectionner, on retourne sur le graphique, hein, le troisième onglet, et là vous avez affiché l'équation sur le graphique, c'est une case à cocher, la fameuse équation y égale ax plus b, et j'aimerais également afficher le coefficient de détermination. Donc là aussi, c'est une case à cocher. Le R2 est de 0,465. Donc 0,4665, pardon. Voilà, nous avons donc ici un nuage de points avec une courbe de tendance, l'équation y égale x plus b et le R2. À vous maintenant d'interpréter s'il y a une corrélation entre ces deux thèmes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pensez également à vous abonner, car il y a encore de nombreuses vidéos sur Excel. Nous en sommes qu'au tout début. Et bien entendu, pensez à commenter. S'il manque des choses, dites-le moi afin que j'améliore mes vidéos et que je vous rende service. À très bientôt.